Je demanderai au professeur Ramadan d'expliquer aux femmes d'Arabie Saoudite qu'elles devront attendre 600 ans pour la liberté. Les personnes homosexuelles du monde musulman pourraient attendre 6 siècles pour une première relation significative. Alors, regardez le débat le plus légendaire de Douglas Murray. Nous avons l'antidote au poison en nous. Peut-on en dire autant des autres sociétés? Et veuillez noter l'utilisation du mot « nous » par M. Dalrymple. C'était « nous » quand il s'agissait de personnes commettant des massacres en Occident dans le passé. Vos ancêtres, c'était seulement « nous ». Quand c'est nous qui faisons de mauvaises choses, quand est-ce que c'est nous? Exprimé par M. Dalrymple de la fierté de ce que l'Occident a accompli, qu'il ne peut pas se résoudre à éprouver lui-même. J'espère que vous le voyez, mesdames et messieurs, c'est du masochisme offert par un sadique. Vous n'avez pas besoin d'aller très loin. Au Royaume-Uni ou en Occident actuellement, on constate que les gens refusent d'affirmer la supériorité de leurs valeurs. Mais ils connaissent la supériorité de leurs valeurs parce qu'ils vivent avec la supériorité de leurs valeurs. Je donne souvent des conférences dans des universités et hier soir à Londres, un étudiant s'est levé pour protester. Parce que j'avais dit qu'un gouvernement islamiste était en soi une mauvaise chose, ce que je pense effectivement. J'ai simplement dit à cet étudiant, et ce n'est pas une question difficile, on pourrait le penser pour nous. J'ai simplement dit, eh bien, nommez-moi un État gouverné par des islamistes dans lequel vous aimeriez vivre. Et c'est une question sérieuse, mesdames et messieurs. C'est aussi une question personnelle et une question à laquelle, si les gens étaient honnêtes, ils admettraient qu'elle est personnelle. En tant qu'homme gay, aucun pays musulman ne me permettrait d'y vivre. Une de mes meilleures amies, Diane Hassi Ali, doit rester cachée ce soir à cause de ses propos, car elle risquerait la mort dans tout pays musulman. Je pense que c'est important et que son impact sur nos vies personnelles l'est aussi. Nous ne devrions pas l'ignorer. Nous avons la chance de vivre sous ce système, que nous tenons pour acquis et méprisons. Nous le pouvons grâce à cette liberté. Mais s'il vous plaît, mesdames et messieurs, ne prétendez pas le faire. Cela ne veut pas dire que nous ne devrions pas affirmer la supériorité de ce système, parce que c'est ce qu'il est, c'est un système supérieur. Et une culture, si une culture occidentale cohérente existe vraiment, qui a donné au XXe siècle 2 guerres mondiales au cours desquelles près de 100 millions de personnes sont mortes, où 6 millions de personnes ont été envoyées dans des camps de la mort par les Allemands et beaucoup d'autres par les Russes. Une culture capable de faire cela doit vraiment être supérieure si elle peut pointer du doigt les autres et revendiquer sa supériorité morale. Monsieur Glass nous a offert un exemple classique de masochisme occidental. Et je sais que certaines personnes dans la salle apprécient cela, car certains ont ri et applaudi lorsqu'il a cité la civilisation occidentale et l'a résumée par le nazisme de la Seconde Guerre mondiale. Abu Ghraib, Guantanamo, mesdames et messieurs, si vous pensez que l'Occident ne doit être jugé et considéré qu'à travers ses pires moments, et que toutes les autres cultures et civilisations ne devraient être jugées qu'à travers leurs plus grands moments. Vous imposez déjà un défi inégal. Nous sommes ici pour les principes état de droit, égalité citoyenne, responsabilité, suffrage universel, séparation des pouvoirs, tous incontestables. Laissez le peuple choisir son modèle, n'imposez pas le vôtre. Ce que fait le professeur Ramadan, c'est l'inverse de ce que j'entends beaucoup de politiciens conservateurs et de droite faire actuellement. Autrement dit, il suffit de leur laisser beaucoup de temps. On entend souvent que les gens ont besoin d'une réforme et que l'islam aurait 600 ans de retard, etc. J'ai récemment entendu la même chose que le professeur Ramadan, dite par Norman Lamont, baron Lamont de Téhéran. Et il a dit pendant exactement la même chose. Ils ont besoin de temps, a dit Tarek Ramadan. Cela prendra du temps. Mais, mesdames et messieurs, je ne pense pas que nous l'ayons. Je demanderai au professeur Ramadan de parcourir le monde musulman pour expliquer aux femmes en Arabie Saoudite. Elles peuvent espérer la liberté dans 600 ans, tandis que les homosexuels du monde musulman devront attendre 6 siècles pour une première relation significative. Alors envoyez les troupes, s'il vous plaît, envoyez les troupes en Arabie Saoudite, pas en Irak et pas en Iran, en Arabie Saoudite. Faites-le et encouragez cela. Faites la promotion de l'Arabie Saoudite. Je ne me dresse pas contre le régime saoudien. Pourquoi toi? Pourquoi Ramadan? Pourquoi ne pas envoyer les troupes en Arabie Saoudite? À cause de Joséphine? Un instant, s'il vous plaît.
Ce n'est pas une question d'islam, comme l'a justement dit la dame. Qu'en est-il du bouddhisme, du confucianisme et des autres systèmes? Je pense que l'essentiel à garder à l'esprit pour tous, c'est que nous devons être fiers de l'Occident. Je crois que c'est dans l'association arrogante et forcée de la supériorité des valeurs occidentales que nous nous sommes constamment sapés nous-mêmes. Tout cela est ce qu'il y a de plus précieux dans notre civilisation. Pourquoi les comparons-nous avec les valeurs musulmanes? Je suis d'accord avec la dame. Nous aurions pu nous concentrer sur les valeurs bouddhistes, nous aurions pu nous concentrer sur n'importe quel autre type de valeurs. La raison pour laquelle cela revenait sans cesse, comme vous le savez, c'est parce que c'est la question de notre époque. Actuellement, on remarque facilement les appels à divers types de sociétés que les gens souhaitent créer avec une différence évidente. J'espère que ce soir, en votant pour le bon camp, vous le montrerez clairement. Il y a une différence entre les États occidentaux qui pratiquent leurs propres valeurs que nous appelons parfois à tort des valeurs occidentales. Et oui, nous devrions les appeler des valeurs libérales, et oui, nous devrions les appeler des valeurs universelles. Mais nous les identifions à l'Occident parce qu'elles viennent de l'Occident, parce qu'elles ont été cultivées en Occident. Si nous n'affirmons pas nos valeurs, mesdames et messieurs, qui le fera? Qui les affirmera à travers le monde musulman? Vers qui les réformateurs du monde musulman vont-ils se tourner lorsqu'ils voudront voir et auront désespérément besoin de la séparation de l'Église et de l'État? Si nous ne disons pas, si nous n'affirmons pas et ne déclarons pas que nous croyons que c'est la meilleure façon de vivre, qui dans le monde musulman sera encouragé à le faire? Et Urshad Damanji a dit il y a quelques semaines, lorsqu'elle était à Londres, elle a dit ceci: « Si vous nous abandonnez, si vous vous abandonnez vous-même, des gens comme moi sont morts. » Et mesdames et messieurs, je pense que nous devrions prendre cet appel au sérieux. Affirmer la supériorité des valeurs occidentales, c'est constater l'évidence et avoir foi en nous et en autrui. Douglas Murray soulève une question à laquelle beaucoup en Occident et dans le monde islamique ne savent répondre. Et cette question est la suivante. Si l'islam est si formidable, pourquoi les pays musulmans sont-ils de tels échecs? Pourquoi sont-ils de tels enfers? Pourquoi sont-ils si mauvais pour les minorités? Pourquoi la plupart des pays islamiques sont-ils des dictatures totalitaires? Peut-être est-ce à cause de l'idéologie qui imprègne ces pays musulmans, en particulier le Coran, les hadiths et tout ce qui constitue les écritures islamiques. Il existe aujourd'hui un mouvement de réforme au sein du monde musulman, et je félicite de nombreux pays musulmans qui cherchent à se réformer et à aller dans la bonne direction. Mais je soupçonne aussi qu'une grande partie de cela est de la tromperie. Ils essaient de s'attirer les faveurs de l'Occident en faisant de faux gestes tout en continuant à financer le terrorisme dans le monde entier. Le temps le montrera, mais il est certain que l'islam et l'Occident sont en conflit. Et si vous voulez savoir ce qui va se passer ensuite, prêtez attention à Douglas Murray, Gad Saad, Elon Musk et Tommy Robinson. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.